Merci. Alors, on a rendez-vous pour un placement, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, j'ai vu que vous avez préparé Oui, plusieurs j'ai questions. ramené mon petit cahier, voilà. Donc, vous avez raison, comme ça, on va rien oublier. Voilà. Bah, comme on s'est vu récemment, de toute façon, j'ai pas besoin de refaire trop un point sur vos comptes. Oui, vous avez c'est déjà les fait. modifications. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre rendez-vous avec nous aujourd'hui? Alors, il y a peu de temps, j'ai mon dernier parent qui est décédé. Donc, avec mes frères et sœurs, on s'est partagé la succession. En ce qui me concerne, j'ai récupéré une voiture de collection qu'il avait. Et donc, je l'ai revendue. Et j'en ai tiré 35 000 euros. Donc, du coup, voilà, j'aimerais que vous me conseilliez un petit peu sur les meilleurs placements pour cette somme. Et puis, en même temps, j'aimerais bien m'en servir pour protéger mes enfants en cas de problème plus tard. D'accord, bah alors on va voir ensemble qu'est-ce que je peux vous conseiller. Donc j'ai vu que vous aviez déjà un LDD et un livret A chez nous. Oui. Donc ça c'est bien. Donc du coup vous voulez quel horizon de placement? Sur le court terme, moyen terme, long terme? Alors là, disons que je compte pas y toucher pendant, je dirais, les 6-7 prochaines années. D'accord. Donc pendant 6 ans. Et vous voulez de l'épargne disponible ou l'argent peut être bloqué par exemple jusqu'à votre retraite et c'est pas un souci? Je préférerais avoir une partie quand même de disponible en cas d'imprévu. D'accord. On ne sait jamais. Oui, si vous avez besoin, oui, voilà. Ok, récupérez vos fonds. C'est un complément pour la retraite ou pas? Oui, pourquoi pas. Oui. Si, comme ça, on ok. commence à prévoir. Et donc vous m'avez dit que c'était pour protéger vos enfants. Ok. Donc moi j'ai peut-être un produit qui pourrait vous intéresser. Est-ce que vous connaissez l'assurance vie ou pas du tout? Non, pas dans. Enfin, je connais deux noms, mais pas dans le détail. D'accord. Bah alors l'assurance vie en fait c'est un produit d'épargne où l'argent reste disponible. Donc si vous avez besoin vous pourrez retirer vos fonds. Mais ça va être plus sur le long terme parce qu'on a des avantages, mais c'est à partir de 8 ans. D'accord. Donc après je peux vous le présenter, vous voyez si ça vous plaît ou pas. Mais en fonction de ce que vous m'avez dit, je pense que ça pourrait être pas mal. D'accord. Donc je vais vous faire un petit schéma pour vous expliquer le principe de l'assurance vie. Donc l'assurance vie, ça se présente comme une armoire. D'accord. Et vous allez pouvoir choisir de mettre des choses dedans. Donc soit vous allez avoir les fonds euros, donc ça c'est ce qu'on appelle le sécurisé. D'accord. Mais qu'est-ce que vous comprenez dans les fonds euros exactement? Alors dans les fonds euros, en fait, c'est principalement des obligations d'État. D'accord. Okay. Donc obligations. Et après, vous allez avoir les unités de compte. Donc les unités de compte, c'est ce qui est plus risqué. D'accord. Alors après, soit vous allez pouvoir faire une assurance vie qu'en fonds euros, donc c'est du 100% sécurisé. D'accord. Mais le problème, c'est que le taux de rendement, il risque d'être bas. Ah oui, donc c'est pas très intéressant. C'est plus intéressant que le livret A, mais c'est moins intéressant que si vous mettiez des unités de compte. Et si par contre vous décidez d'intégrer des unités de compte à votre assurance vie, là, le taux de rendement, il va être plus élevé. D'accord. Mais alors, c'est quoi exactement la différence entre un taux de rendement à 100%, en 100% sécurisé et avec les unités de compte? Donc en 100% sécurisé, en fin 2017, on était à 1,40%. D'accord. Et avec 25% d'unités de compte, on était à 3,12%. Ah oui, donc c'est quand même. C'est plus du double. Donc là, ça commence à devenir intéressant. Je pense qu'on peut partir sur ce que vous m'avez proposé là. D'accord. Par exemple, 25%. Ok, bon, on va partir sur ça. Et puis de toute façon, d'ici quelques temps, on refera un point pour voir si ça vous convient. Oui. Voilà. Parfait. Donc ça, c'est le principe de l'assurance vie. D'accord. Après, ce qu'il faut savoir, parce que l'assurance vie, ça a plusieurs particularités. Alors voilà, donc je vous ai dit que l'assurance vie, il fallait garder au moins 8 ans. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, vous avez votre ligne de temps. Et là, on a les 8 ans en question. Donc, avant les 8 ans, si vous faites un retrait à 2, 6 ou 7 ans, vous aurez une imposition à 30%. D'accord. Donc les 30%, c'est pas sur le capital, c'est sûrement sur les intérêts que vous aurez touchés. Oui. D'accord. Et après 8 ans, donc cette période-ci, pour les contrats inférieurs à 150 000 euros, donc c'est si vous êtes seul, ou 300 000 euros pour un couple, vous allez avoir une imposition de 7,5%, ou votre IR, mais vu votre TMI, il faut mieux que vous choisissiez les 7,5%, plus 17,2%, mais eux qui seront uniquement pour les unités de compte. D'accord. Après, au-dessus de 150 000 euros, c'est encore autre chose, mais pour l'instant, on verra le jour où vous aurez dépassé le montant de l'assurance vie en question. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après 8 ans, vous bénéficiez d'un abattement.
D'accord, donc moi en fait finalement tout à l'heure je vous parlais d'un horizon de placement d'environ 6-7 ans, mieux vaut que je démarre à 8 ans en fait pour... Exactement. D'accord. Si vous souhaitez retirer à 7 ans, bon, si vous pouvez, il est plus avantageux d'attendre encore un an parce que là, vous allez bénéficier de l'abattement en question que je vais vous expliquer. D'accord. Donc un abattement, qu'est-ce que c'est exactement? Alors un abattement, pour vous expliquer simplement, c'est une somme qui ne va pas être imposable. D'accord. Je vous explique. Par exemple, vous voulez retirer, je ne sais pas, 10 000 euros et vous avez 400 euros d'intérêt. Donc c'est imposable, sauf que là, sur vos 400 euros, ils sont inférieurs aux 4 600 euros que vous avez le droit. Donc vous n'aurez rien à payer. Donc c'est-à-dire que tous les ans, vous pouvez retirer votre capital et 4 600 euros d'intérêt qui n'est pas imposé. D'accord. Donc ça va pour vous? Oui, très bien. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un conseil de le garder au moins 8 ans et c'est pour ça que c'est bien que vous avez déjà de l'épargne disponible. Comme ça, s'il arrive quelque chose, vous pouvez taper dans votre livret A et laisser l'assurance vie pour plus tard. D'accord. D'accord? Et la dernière particularité de l'assurance vie, c'est que vous avez une succession à la carte. C'est-à-dire que vous pouvez choisir qui vous voulez comme bénéficiaire. D'accord. Autant vos enfants que votre voisine, que votre meilleur ami, etc. D'accord? Ok. Et l'avantage, c'est que le jour où vous décéderez, ces personnes-là vont avoir un abattement. D'accord? Donc il y a encore deux cas. Vous avez les versements avant 70 ans, d'accord? Et après 70 ans. D'accord. Donc là, vous avez votre assurance vie. Ici, on a votre capital. Et là, il y a les plus-values. Donc, avant 70 ans, chaque bénéficiaire aura un abattement de 152 500 euros. Donc, par bénéficiaire. D'accord? D'accord. C'est-à-dire que au moment de votre décès, vous avez 300 000 euros sur votre assurance vie. Oui. Vous avez 2 enfants, donc chacun a 150 000. Et comme c'est inférieur aux 152 500, ils ne seront pas imposables. D'accord. D'accord? Donc là, vous avez tout l'abattement, autant sur le capital que sur les plus-values. Ah, donc ça, c'est très intéressant. Voilà, là, ça permet, c'est toujours plus intéressant que si vous rentriez dans la succession. Oui. D'accord? Par contre, après vos 70 ans, c'est intéressant, mais beaucoup moins. Vous avez toujours votre capital et vos plus-values. Et là, il y aurait un abattement de seulement 30 500 euros. D'accord? Oui. Et là, c'est pour tous les bénéficiaires. Donc là, ce seraient vos enfants qui devraient se partager cette somme en deux. D'accord. Et là, en plus, ce serait plus que seulement sur le capital et non pas les plus-values. D'accord, donc en fait, j'ai tout intérêt à placer cet argent avant mes 70 ans. Exactement. Ce sera toujours plus intéressant de verser avant 70 ans. Et après, je vous ai pris le cas des enfants, mais ça peut être un voisin. Il aura aussi 152 500 euros d'abattement, alors que si c'était une succession, il aurait eu beaucoup moins. D'accord. Donc, après, sur l'assurance vie, vous allez avoir différents frais. Le premier, c'est les frais de versement. D'accord. Donc, ils sont chez nous de 3,15%. Ah oui, ils sont quand même assez élevés. Ils sont élevés, mais ils sont négociables. Et comme vous êtes une cliente fidèle à l'agence, je peux voir avec ma direction pour les abaisser. Et si un jour vous avez un gros montant, vous me passez un petit coup de fil et on les mettra au minimum. Après, vous avez les frais de gestion. Donc, les frais de gestion, ils sont 0,75%. Et ceux-là, par contre, on ne peut pas les modifier parce qu'en fait, comme je vous ai dit, l'assurance vie, c'est comme un panier de produits. Et c'est un professionnel extérieur à la banque qui s'occupe de ça. Et donc ça, c'est pour la gestion. Exactement. D'accord. Et le dernier, c'est frais d'arbitrage. Donc pour être simple, les frais d'arbitrage, comme on vous a dit, vous avez 25% d'unité de compte et le reste en fonds euros. Mais si dans un an, vous trouvez que c'est trop d'avoir 25% d'unité de compte, on va diminuer et donc le capital, on va le reverser sur les fonds euros. D'accord. Donc en fait, c'est un transfert et c'est ça qu'on appelle les frais d'arbitrage. Donc les frais d'arbitrage, ils sont de 0,25%. Sauf que dans notre contrat, vous en avez droit. Vous en avez droit à un gratuit par an. Ah, d'accord. Et comme tous les ans, bah là on est au mois de décembre, donc en décembre 2019, on fera le point sur votre assurance vie. Si vous voulez faire un arbitrage, vous n'avez pas à vous inquiéter, ce ne sera pas payant parce que vous en avez droit à un gratuit. D'accord. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait partir sur un produit comme ça? Bah, là, d'après ce que vous m'avez présenté, je pense que c'est plus adapté. Oui, par rapport je à pense moi aussi. Que je compte. Au moins, vous épargnez quand même à votre riz. Et si demain, vous avez besoin de retirer les fonds, vous pourrez les retirer. Oui, et puis c'est bien parce qu'il y a une vision quand même sur du assez long terme. Et puis exactement. Pour sécuriser pour mes enfants. Et comme vous avez en plus déjà de l'espace disponible, vous savez. Si ça vous dérange pas, je vais vous faire remplir un petit questionnaire. C'est le questionnaire MIF. Donc je vais vous demander une petite signature ici. Merci.
Et maintenant, on va remplir pour l'assurance vie. Vous allez devoir choisir une clause bénéficiaire à votre contrat. Donc nous, au CIC, on propose une clause bénéficiaire de base. Donc c'est-à-dire à votre décès, les fonds vont à votre conjoint. À défaut de vos conjoints, à vos enfants. Et à défaut de vos enfants, vos petits-enfants. Après, vous pouvez très bien choisir quelqu'un d'autre, un ami, un voisin. Donc je vais vous faire signer sur la tablette électronique. D'accord. Donc maintenant, le CIC, on fait ça, c'est pour éviter de gaspiller trop de papier, c'est pour la planète. Et comme ça, vous aurez un double directement sur votre espace internet. D'accord. D'accord? Parfait, merci. Et je voulais voir avec vous pour vos enfants, parce que j'ai vu qu'ils avaient un livret A, mais qu'ils n'avaient pas de livret jeune. Avec moi. Alors là, en ce qui concerne les livrets jeunes, il n'y a pas besoin de... Tout est ok. Tout est bon. Oui. Pour l'instant, voilà, je peux toujours vous appeler en cas de... En cas de besoin, vous pouvez me téléphoner. D'accord, très bien. Donc, je vous donne une pochette. Donc là, vous avez votre plan assurance vie et là, le contrat pour les enfants. D'accord. Je vous mets tout ça dans votre pochette. Ici, vous avez ma carte de visite avec mon numéro de téléphone personnel et mon mail. Et je vous le remets. Merci. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir.